Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale. Je vais vous raconter l'histoire extraordinaire de Eugène Criqui. Déjà, plantons le décor. Imaginez-vous Paris, début du 19e siècle. Des rues bruyantes, des quartiers ouvriers, des salles de boxe enfumées où s'entraînent des jeunes qui rêvent de gloire. Et parmi eux, un gamin du 19e arrondissement, Eugène Criqui. Un jeune qui, sans le savoir, va traverser la guerre, la souffrance, la gloire et entrer dans la légende. Son histoire, c'est celle d'un homme qui aurait dû mourir, mais qui est devenu champion du monde. Eugène Criqui est né le 15 août 1893 à Paris. Il grandit dans un environnement modeste. Très jeune, il est attiré par la boxe anglaise qui se popularise en France à cette époque. Il montre rapidement des qualités, de la vitesse, de la technique, mais surtout une dureté au combat qui impressionne. Criqui passe professionnel avant la guerre et commence à se faire un nom sur les rings parisiens. Mais le destin frappe plus fort que n'importe quel adversaire. En 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Comme tous les jeunes de son âge, Eugène est mobilisé. Il découvre l'horreur des tranchées, la boue, le froid, les bombardements incessants. Durant l'année 1915, la tragédie arrive. Lorsqu'il est en poste de surveillance, un éclat d'obus lui déchire littéralement la mâchoire. Imaginez la scène. Un boxeur qui vide sa force et de son courage, réduit au silence, la mâchoire arrachée, le visage méconnaissable. À l'hôpital militaire, les médecins sont clairs. Sa carrière est terminée. On doute même qu'il puisse remanger ou parler normalement. Mais Criqui refuse d'abandonner, il subit plusieurs opérations. Les chirurgiens militaires lui reconstruisent une partie du visage avec une prothèse métallique. C'est une prouesse médicale pour l'époque, mais une terrible souffrance pour lui. Pourtant, à peine rétabli, il reprend l'entraînement. Dans la presse, on commence à parler de lui comme l'homme à la mâchoire de fer. Ce surnom va le suivre toute sa vie. Il est marqué à vie, mais il revient. Et sur le ring, il est plus dur, plus résistant, plus déterminé que jamais. Dans les années 1920, Eugène Criqui enchaîne les combats et il les gagne. Son style est agressif, sans peur. À chaque fois qu'il monte sur le ring, le public se souvient de ce qu'il a vécu avant. Pour les Français, Criqui n'est pas qu'un boxeur. Il est un héros, un symbole vivant de courage et de résilience. En 1921, il devient champion de France des poids plumes. En 1922, il décroche le titre de champion d'Europe. À chaque victoire, son aura grandit. Les foules l'adorent. Les journaux en font un symbole de paix qui s'est relevé de la guerre. Anecdote intéressante, lors de ces combats parisiens, les spectateurs chantaient la Marseillaise quand il montait sur le ring. Pour eux, Criqui représentait la France victorieuse. Mais Criqui en veut plus. En 1923, une opportunité incroyable s'offre à lui. Affronter Johnny Dundee, champion du monde des poids plumes, au Madison Square Garden à New York. C'est un défi colossal pour Criqui. Dundee est un dur à cuire, un vétéran, un boxeur respecté aux États-Unis. Imaginez un Français, ancien soldat blessé, avec une mâchoire en métal, qui traverse l'Atlantique pour affronter la star américaine sur ses terres. Le soir du combat, la salle est bondée. Des milliers de spectateurs hurlent. Le Garden est en feu. Les journaux en parlent comme d'un duel entre l'Europe et l'Amérique. Et Criqui crée l'exploit. Il bat Johnny Dundee et devient champion du monde des poids plumes. Le lendemain, les journaux américains titrent « La mâchoire de fer française conquiert New York ». C'est un triomphe historique pour la France. Très rares sont les boxeurs français qui ont décroché une ceinture mondiale à cette époque. Eugène Criqui devient une fierté nationale. Son règne, malheureusement, sera bref. Quelques mois plus tard, Criqui défend son titre, Johnny Kilban, un vétéran sur le ring. Le combat est rude, mais Criqui s'incline. Il perd sa ceinture, mais pas son honneur. Car pour le public, sa gloire reste intacte. Après sa carrière, Eugène Criqui se retire discrètement. Il ne cherche jamais les projecteurs, mais restera dans les mémoires comme un héros de guerre. Un champion du monde et un homme qui a défié la mort pour écrire la légende. Anecdote, dans les cafés parisiens, on continuait à l'appeler le boxeur à la mâchoire d'acier, même des années après sa carrière. Donc pour conclure sur Eugène Criqui, ce n'était pas seulement un boxeur, mais un survivant. Un homme qui a connu l'horreur de la guerre et qui a souffert dans sa chair, mais qui a trouvé la force de revenir plus fort pour conquérir le monde. Pour moi, son histoire reste une des plus incroyables de la boxe en France. Donc même s'il avait une mâchoire d'acier, je pense que son courage nous a prouvé qu'il avait aussi un cœur d'acier. Voilà, c'est tout pour Eugène Criqui. Si cette vidéo t'a plu, le format est intéressant pour toi, dis-le moi en commentaire et pense à t'abonner.